Reportages, bienvenue sur Handicap. Radio, TV. L'Institut Arc-en-Ciel prend ses racines dans des initiatives d'entraide et d'accueil pour les personnes non-voyantes apparues à Marseille au XIXe siècle. Issu d'un mouvement associatif souvent lié à des œuvres religieuses, il s'est progressivement transformé en une structure professionnelle intégrée au sein de l'association IRSAM, visant à répondre de manière globale aux besoins des enfants, adolescents et jeunes adultes déficients visuels. Au fil du XXe siècle, ce qui pouvait être d'abord une protection et un refuge s'est peu à peu structuré en parcours éducatif et thérapeutique. Éveil sensoriel, scolarisation adaptée, apprentissage en braille, rééducation et préparation à l'autonomie. L'évolution des pratiques a accompagné les progrès techniques. Matériel braille, loupe, puis ordinateurs adaptés et synthèse vocale, et une professionnalisation des métiers autour du handicap sensoriel, donnant naissance à des équipes pluridisciplinaires capables d'articuler enseignement, paramédical et insertion. Dès ses débuts, Arc-en-Ciel a fait du développement de l'autonomie le cœur de son projet éducatif. L'apprentissage du braille et des outils tactiles, la stimulation auditive et proprioceptive, le travail sur la motricité et la communication ont été organisés en cycles adaptés à l'âge et aux capacités de chaque jeune. Ces apprentissages se complètent par des prises en charge paramédicales régulières, orthophonie pour la communication verbale, psychomotricité pour l'intégration du schéma corporel, ergothérapie pour les gestes du quotidien et bilan continu pour ajuster les objectifs. L'approche est résolument individualisée. Chaque parcours fait l'objet d'un projet personnalisé construit avec l'enfant, sa famille et l'équipe pluridisciplinaire. La locomotion et l'orientation urbaine constituent une marque forte de l'identité pédagogique d'Arc-en-Ciel. Apprendre à lire la ville autrement, repérer les ambiances sonores, reconnaître les points d'appui, traverser en sécurité, utiliser les transports en commun, est considéré comme une condition première de liberté. Les formateurs en mobilité proposent des progressions graduées, partant d'espaces sécurisés vers des environnements urbains complexes, en mettant l'accent sur la sécurité, la stratégie et la confiance. Ces compétences sont enseignées non seulement pour permettre des déplacements autonomes, mais aussi pour favoriser l'émancipation sociale. Aller en cours, participer à des sorties culturelles, rejoindre un lieu de formation ou un atelier professionnel. La pédagogie s'appuie sur une coopération étroite entre enseignants spécialisés, éducateurs, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, formateurs en locomotion et techniciens de l'accessibilité numérique. Les outils numériques, lorsqu'ils sont adaptés, élargissent les possibilités d'apprentissage et d'insertion. Lecteurs d'écran, synthèse vocale, logiciels de braille, loupes électroniques et plateformes accessibles permettent d'accéder au savoir de façon plus autonome. Par ailleurs, Arc-en-Ciel travaille à favoriser la co-scolarisation lorsque le projet individuel le permet, en construisant des passerelles avec les établissements ordinaires et en accompagnant les enseignants pour aménager les conditions d'accueil. L'insertion professionnelle est une étape préparée tôt et concrètement. Ateliers métiers, mise en situation, partenariats locaux, formation aux compétences techniques accessibles, stages en entreprise et accompagnement vers des dispositifs d'emploi adaptés. Les ateliers proposés peuvent couvrir la production sonore, l'informatique accessible, l'artisanat, la cuisine ou les services, offrant des expériences professionnelles réelles et des compétences transférables. Les parcours d'anciens élèves montrent la diversité des débouchés possibles, du monde du son à l'informatique, en passant par l'artisanat ou la restauration, et illustrent que la scolarisation spécialisée, correctement accompagnée, mène à des trajectoires ordinaires et souvent ambitieuses. La dimension culturelle et sociale occupe une place importante. Partenariat avec musées, pour des visites multisensorielles, projets artistiques et musicaux, production audio et recueil sonore, ateliers de théâtre et actions de sensibilisation auprès du grand public. Ces initiatives visent à rendre la culture accessible, à valoriser la créativité des jeunes et à lutter contre les représentations stéréotypées du handicap.
La musique, notamment, joue un rôle central comme outil d'expression, de mémoire et de cohésion. Practice, concerts et créations collectives offrent des espaces de reconnaissance et favorisent la confiance en soi. Le modèle d'Arc-en-Ciel repose aussi sur la co-construction avec les familles. Réunions régulières, bilans, ateliers pratiques pour les aidants et accompagnement quotidien permettant d'assurer la continuité entre la maison et l'institution. La relation avec les proches est envisagée comme un partenariat essentiel pour le projet de vie de chaque jeune. Institutionnellement, le développement du pôle s'appuie sur la structuration associative d'IRSAM, des partenariats locaux et des soutiens publics. Cependant, comme nombre d'acteurs du champ médico-social, l'institution doit composer avec des défis permanents: recrutement de personnel spécialisé, recherche de financement pérenne, adaptation des locaux et amélioration de l'accessibilité du territoire. Ancré dans le tissu marseillais, Arc-en-Ciel est aujourd'hui présenté comme un pôle intégré couvrant un continuum d'accompagnement depuis l'éveil précoce jusqu'à l'entrée dans la vie active, articulant enseignement spécialisé, rééducation, ateliers professionnels, projets culturels et actions de sensibilisation. Son projet éducatif repose sur des valeurs de dignité, d'autonomie et de citoyenneté. La déficience visuelle est abordée comme une réalité qui appelle des réponses pédagogiques, techniques et sociales, adaptées pour garantir l'égalité d'accès à l'éducation, à la culture et à l'emploi. Bonjour et bienvenue dans Au cœur de la cité. Aujourd'hui, nous recevons des représentants de l'association IRSAM, implantée à Marseille, pour revenir sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap sensoriel et les actions menées localement. Nous entendrons le témoignage d'un résident, des responsables de service et la vice-présidente du conseil d'administration. L'émission s'inscrit dans la série Au cœur de la cité, magazine de société. Pouvez-vous présenter IRSAM et le périmètre de vos interventions sur le territoire marseillais ? IRSAM est né à Marseille au XIXe siècle autour d'initiatives charitables et religieuses, et a progressivement structuré une offre professionnelle et associative. Aujourd'hui, l'association regroupe une trentaine de structures, réparties sur la métropole et d'autres territoires, avec des missions qui vont de l'éveil précoce à l'insertion professionnelle, en passant par des dispositifs d'éducation spécialisée et de rééducation. Nous accompagnons les enfants, les adolescents et aussi des adultes présentant des déficiences sensorielles, visuelles en particulier, parfois associées à d'autres troubles. Notre approche est pluridisciplinaire et centrée sur la personne. Chaque parcours est construit sur les besoins et les potentialités de la personne. Parlez-nous de l'IDV Arc-en-Ciel en particulier. Arc-en-Ciel est un pôle dédié aux jeunes déficients visuels, situé à Marseille. Nous accueillons des publics variés, des tout-petits jusqu'aux jeunes adultes, avec des parcours personnalisés. L'objectif quotidien est de favoriser l'autonomie et la scolarisation adaptée. Les équipes sont composées d'enseignants spécialisés, d'éducateurs, d'orthophonistes, de psychomotriciens, d'ergothérapeutes et de formateurs en locomotion. Les apprentissages combinent le braille, les outils numériques accessibles, les supports tactiles et les exercices d'éveil sensoriel. Chaque projet est co-construit avec la famille. Les parents sont partie prenante des réunions de projet, des bilans et des ateliers pratiques pour les aidants. J'ai intégré la structure quand j'étais adolescent. Au début, j'avais du mal à prendre confiance, je connaissais peu d'outils et je n'osais pas me déplacer seul. Les éducateurs m'ont aidé à apprendre le braille, à utiliser des logiciels avec synthèse vocale, à cuisiner dans le cadre des ateliers et à travailler sur ma mobilité. La locomotion a été déterminante, apprendre à traverser une rue, repérer les bruits du tram et du trafic, reconnaître les arrêts de bus. Aujourd'hui, je peux me déplacer seul, en centre-ville, je travaille sur l'informatique adaptée et je participe à des concerts et à des projets culturels avec d'autres jeunes. Ce n'est pas que technique, c'est aussi la manière dont on m'a écouté et encouragé. Quelle méthode pédagogique utilisez-vous ?
On travaille par petits groupes ou en individuel, selon le besoin. Le braille reste central pour les apprentissages de lecture et d'écriture, mais nous utilisons aussi des outils numériques, lecteurs d'écran, synthèse vocale, loupes électroniques pour ceux qui conservent une vision partielle. Les supports tactiles, plans en relief, maquettes, objets référents, permettent de rendre l'abstrait concret. Les ateliers sensoriels travaillent en la perception auditive, tactile et proprioceptive. L'accompagnement s'articule avec le paramédical, orthophonie pour la communication orale, psychomotricité pour le schéma corporel, ergothérapie pour l'autonomie au quotidien. La locomotion est un apprentissage progressif. On commence en espace sécurisé, puis on monte en complexité. Rue peu fréquentée, rue bruyante, passage piéton, bus, métro. On travaille les repères sonores, la reconnaissance d'ambiance, la stratégie d'utilisation des appuis et des cannes blanches. L'objectif est que la personne acquiert des compétences transférables à la vie quotidienne, avec une attention portée à la sécurité et à la confiance en soi. Parlez-nous des ateliers professionnels et de l'insertion. Nous proposons des ateliers professionnels pour préparer à l'emploi. Métiers du son, production audio, informatique accessible, ateliers textiles, cuisine. Ces ateliers visent à donner des compétences concrètes et des expériences de travail. Nous travaillons en réseau avec des entreprises locales, des organismes de formation et des dispositifs de l'emploi pour favoriser la mise en situation professionnelle, les stages, les contrats aidés ou l'orientation vers des formations qualifiantes. Des accompagnements individuels facilitent la transition vers le milieu ordinaire quand cela est possible. Plusieurs anciens reviennent témoigner qu'ils ont trouvé un emploi dans le secteur du son, qu'ils ont suivi des études en informatique adaptée ou qu'ils exercent des métiers techniques après des parcours aménagés. Ces témoignages sont importants car ils montrent la diversité des trajectoires possibles. Comment travaillez-vous avec les familles ? Les familles sont au centre du projet. On organise des réunions régulières, des bilans trimestriels, des ateliers pratiques pour les aidants et des temps de formation sur l'utilisation des nouvelles technologies. La co-construction du projet personnalisé vise à garantir la continuité éducative entre la famille et l'institution. Nous sommes attentifs aux besoins psychologiques des proches et à la coordination avec les acteurs extérieurs. Écoles, services de santé, institutions sociales. Pouvez-vous évoquer les partenariats culturels ? Nous avons des partenariats avec des musées pour des visites multisensorielles, des bibliothèques sonores pour l'accès à la lecture, des médiathèques et des lieux culturels pour des ateliers d'art plastique et de musique. Ces projets multisensoriels permettent aux jeunes de se confronter à l'expérience culturelle et de la partager avec des publics voyants, favorisant l'inclusion et la sensibilisation. Quels sont les principaux défis ? Les défis sont nombreux. Garantir des ressources humaines qualifiées, il manque parfois des professionnels spécialisés, assurer un financement pérenne face aux besoins croissants, améliorer l'accessibilité urbaine et les conditions matérielles des locaux, et construire des parcours lisibles sur le territoire. Le partenariat institutionnel est essentiel. Collectivités, ARS, éducation nationale, acteurs associatifs. La reconnaissance du travail des équipes et le maintien d'une qualité d'accompagnement nécessitent des soutiens publics stables. Un mot sur l'histoire et l'éthique. IRSAM s'inscrit dans une histoire longue d'accompagnement social. Ce qui a changé, c'est la professionnalisation et l'évolution des pratiques pédagogiques. On est passé de la simple assistance à une approche éducative et rééducative centrée sur l'autonomie. L'éthique repose sur la dignité, la participation de la personne et la promotion de la citoyenneté. Des anecdotes ou exemples concrets à partager.
Un atelier musical qui débouche sur un concert local, une exposition tactile créée en collaboration avec un musée, des projets de radio animés par des jeunes, des recueils audio produits par l'institution. Chaque projet concret illustre l'engagement des équipes et la créativité des jeunes. Pour conclure, que diriez-vous? L'objectif est simple. Permettre la pleine citoyenneté des personnes déficientes visuelles en leur donnant des outils pour être autonomes, en accompagnant les familles et en travaillant avec la société pour l'accessibilité et l'inclusion. Merci à tous les intervenants.